Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. La croissance économique du Mali va ralentir à 5% en 2018. C'est ce qui ressort des prévisions du Fonds monétaire international. La Namibie à nouveau en bons termes avec l'Union européenne. Le pays est enlevé de la liste noire des paradis fiscaux. Enfin, les importations chinoises vont dépasser 40 000 milliards de dollars d'ici à 2033, selon le président Xi Jinping. La croissance économique malienne devrait atteindre 5% en 2018 contre 5,3% en 2017. Ainsi se présentent les prévisions du Fonds monétaire international. Prévision établie au terme d'une mission d'experts qui a séjourné à Bamako du 24 octobre au 3 novembre dernier dans le cadre des consultations relatives à la deuxième revue du programme économique et financier du Mali, appuyé par l'accord au titre de la facilité élargie de crédit. Selon cette mission, l'inflation devrait s'établir à environ 1,9% en dessous du plafond régional. Le Fonds monétaire international invite les autorités maliennes à redoubler d'efforts en matière de gestion budgétaire afin de créer de l'espace pour les dépenses en infrastructures et sociales. Ceci en améliorant l'administration fiscale, la gestion des finances publiques et l'efficacité de la taxation du secteur minier et des recettes sur les produits pétroliers. Direction maintenant le Tchad. La Banque mondiale plaide pour la mise en place d'une réglementation devant favoriser la concurrence dans le secteur des télécommunications. Selon cette institution de Bretton Woods, le secteur des télécoms regorge d'énormes potentialités au Tchad, mais rien n'est véritablement fait, pour le moment en tout cas, pour améliorer sa rentabilité et la qualité du service. Le secteur des télécommunications reste inexploité au Tchad. Le constat est fait par la Banque mondiale qui souligne qu'il n'existe actuellement aucune réglementation dans le pays pouvant favoriser la concurrence dans ce domaine. Pour cette institution financière internationale, ce secteur regorge pourtant d'un réel potentiel économique qui n'est malheureusement pas, pour l'instant, exploité au maximum. Autre constat, la politique actuelle menée dans le secteur n'est pas de nature à améliorer sa rentabilité et la qualité du service à l'avenir. D'où l'appel lancé aux autorités du pays de favoriser un climat de concurrence entre les acteurs afin d'améliorer la compétitivité du secteur, augmenter le nombre d'abonnés au mobile et doper le taux de pénétration Internet. À cet effet, la Banque mondiale propose de réduire les tarifs pratiqués pour donner la possibilité à la population à très faible revenu de pouvoir bénéficier des services télécoms et contribuer à long terme à augmenter les revenus du secteur. La Banque mondiale recommande par ailleurs aux autorités tchadiennes de réformer le cadre réglementaire pour se doter d'une législation adaptée pouvant favoriser la concurrence et pouvant permettre d'accroître la productivité et la croissance globale du secteur. Précisons que pour l'instant, le marché des télécommunications est largement dominé par les opérateurs Airtel et Tigo qui ont représenté en 2017 96% de toutes les connexions mobiles. Nous restons avec la Banque mondiale qui a accordé au Ghana un financement de 35 millions de dollars. Cette somme est destinée à soutenir les réformes visant à améliorer l'efficacité et la responsabilisation dans la prestation des services publics. Il faut dire que 16 ministères, départements et agences sélectionnés dans le cadre du programme de réforme vont bénéficier de ce financement qui devrait être accordé à titre de crédit via l'Association internationale de développement. L'objectif à terme est
est d'améliorer la performance des structures bénéficiaires, notamment dans la fourniture de 5 services publics essentiels, à savoir la délivrance de passeports, la délivrance de permis de conduire et l'immatriculation des véhicules, la délivrance des permis environnementaux pour les particuliers et les micro, petites et moyennes entreprises, et aussi l'enregistrement des naissances et décès, sans oublier la délivrance du permis de séjour. Je le disais en titre, la Namibie n'est plus sur la liste noire de l'Union européenne. Près d'un an après avoir été inscrit sur cette liste noire, le pays n'est plus considéré comme un paradis fiscal par l'Union européenne. La Namibie n'est plus désormais sur la liste noire européenne des paradis fiscaux. Le Conseil Affaires économiques et financières de l'Union européenne a entériné le retrait du pays de la liste des États jugés non coopératifs en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale suite à des engagements pris par les autorités du pays pour renforcer la loi et les pratiques. La Namibie avait été inscrite sur cette liste noire le 5 décembre 2017 aux côtés de 16 autres pays. Depuis lors, 12 pays ont été enlevés de cette liste noire après s'être engagés à coopérer. Désormais donc, seuls 5 pays restent sur cette fameuse liste noire, à savoir Samoa, les îles Samoa-américaines, les îles Vierges américaines, l'île de Guam et Trinité et Tobago. Selon l'Union européenne, ces territoires ne respectent aucun des critères de bonne gouvernance fiscale tels que l'application des standards d'échange automatique de renseignements financiers établis par l'Organisation de coopération et de développement économique, également l'engagement à mettre en place les lignes directrices de lutte contre les pratiques d'évasion fiscale des multinationales et l'obligation de favoriser l'implantation de sociétés offshore. Direction le Nigeria où un accord a été trouvé entre les représentants des syndicats, le gouvernement et le secteur privé pour une revalorisation du salaire minimum. Ce salaire passe désormais à 30 000 naira par mois, soit 72 €. Après des semaines de tension, les représentants des syndicats, le gouvernement et le secteur privé nigérien ont accordé leur violon. Les 3 parties ont convenu d'une revalorisation du salaire minimum. Sous réserve de l'approbation du Parlement, ce salaire minimum passe désormais de 18 000 naira à 30 000 naira. Cette revalorisation intervient dans un contexte où le Nigeria, dont la grande majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté, est en pleine campagne électorale pour l'élection présidentielle qui aura lieu en février 2019. Le président Muhammadu Buhari, candidat à sa propre succession, a salué le professionnalisme des membres du comité de négociation tout en soulignant que l'accord trouvé avec les représentants des syndicats et le secteur privé réaliste, juste et possible à mettre en place. Désormais, la balle est dans le camp du Parlement, essentiellement dominé par l'opposition. Ce Parlement devra trancher la question à un moment où de nombreux syndicats, dont ceux très puissants du pétrole et du transport aérien, ont menacé de lancer une grève illimitée et ont demandé aux travailleurs de voter lors des prochaines élections pour ceux qui accepteront l'augmentation du salaire minimum. Déjà, les 36 États du Nigeria ont à plusieurs reprises fait part de leur opposition à cette augmentation du salaire minimum. La plupart restent encore devoir des mois d'arriérés de salaire à leurs fonctionnaires malgré les importantes aides accordées cette année par le gouvernement fédéral. Un mot maintenant sur le taux d'inflation au sein de l'espace UEMOA. Il s'est établi en glissement annuel à 1,0% à fin septembre 2018 contre 0,9% enregistré le mois précédent. Cette légère accélération est imprimée par la composante ameublement dont la contribution à l'inflation totale est ressortie à plus 0,1 point de pourcentage à
fin septembre 2018 contre moins 0,1 point de pourcentage un mois plus tôt, en ligne avec le renchérissement des articles d'ameublement en Côte d'Ivoire, affiché à plus 6,6%. Il faut dire que les évolutions relevées au niveau des composantes alimentaires, plus 0,3 points de pourcentage, et transport, plus 0,2 points de pourcentage, ont aussi contribué à la hausse du niveau général des prix à la consommation. Ces deux composantes ont été boostées respectivement par le renchérissement des céréales dans certains pays sahéliens comme le Burkina Faso et le Mali et l'ajustement à la hausse des prix des carburants au Bénin, en Côte d'Ivoire ou encore au Togo, couplé au renchérissement des services de transport au Niger. Autre élément dans ce journal de l'économie, durant la campagne 2018-2019, 100 000 tonnes de noix de cajou seront exportées de la Côte d'Ivoire vers la Chine. C'est dans le cadre d'un partenariat noué entre le Conseil ivoirien du coton et de l'anacarde et l'Empire du Milieu. L'accord intègre aussi des dispositions relatives à la fourniture de fertilisants et d'engrais aux producteurs de coton et d'anacarde et l'appui financier à l'acquisition des équipements de transformation. Il faut dire que la Côte d'Ivoire compte produire 750 000 tonnes de noix de cajou au terme de la campagne 2018-2019 contre 711 236 tonnes en 2017-2018. La campagne 2018-2019 s'est ouverte, il faut le préciser, en février dernier sur la base d'un prix minimum d'achat aux planteurs de 50 francs CFA le kilogramme. Parlant encore de la Chine, sachez que les importations de produits et services vont connaître un pic au cours des 15 prochaines années dans le pays. Selon le président Xi Jinping, ces importations devraient dépasser 40 000 milliards de dollars. Cette situation sera favorisée par la montée sans cesse croissante de la demande de consommation des ménages chinois ainsi qu'à l'aspiration du pays au développement de la haute qualité. 40 000 milliards de dollars, c'est la cagnotte que la Chine pourrait injecter dans les importations de produits et services au cours des 15 prochaines années. À en croire le président Xi Jinping, qui a révélé l'information en marge de la première édition du China International Import Expo. La Chine entend développer une économie globale à travers le projet dénommé la ceinture et la route qui vise à favoriser une plus grande connectivité des échanges commerciaux par la mer, la route et la voie ferrée entre pays ayant en partage ce gigantesque projet. Le pays compte dans un premier temps importer pour 30 000 milliards de dollars et plus tard pour 10 000 milliards de dollars. Dans cette optique, les opérateurs économiques mondiaux sont appelés à apporter des réponses à la montée sans cesse croissante de la demande de consommation des ménages chinois ainsi qu'à l'aspiration du pays à un développement de haute qualité. Globalement, c'est un marché de 1,3 milliard de consommateurs qui s'ouvre pour les opérateurs économiques mondiaux. Ceci dans un contexte où la Chine compte augmenter les revenus et le pouvoir d'achat de sa population, encourager l'émergence de nouveaux secteurs de croissance de la consommation à moyen et haut de gamme, poursuivre la libéralisation du potentiel du marché intérieur, favoriser un environnement commercial de classe mondiale, ainsi que la coopération internationale au niveau multilatéral et bilatéral et exploiter de nouveaux horizons d'ouverture. Dans la gamme de produits prisés par les consommateurs chinois figurent les produits électroniques, pour particulier les produits agricoles, les aliments, le vin, les vêtements, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. Il s'agit là d'autant d'opportunités offertes aux investisseurs africains de pénétrer le marché chinois et de lever les blocages à l'installation de leurs entreprises dans le pays. Et c'est sur ces images que cette édition prend fin. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'équipe du Journal de l'économie dès lundi prochain à la même heure.